Philippe Bouvert officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Au menu du goûter, notre poudriette favori, Arlette Didier. Vraiment. C'est déjà pas de l'andouille, c'est déjà ça. Arlette, j'aime mieux les rillettes que bien des femmes. Oh, merci Jean. Voilà, ça y est. Un académicien qui a un peu de bouteille, mais la bouteille est remplie, vous savez, avec toutes les connaissances du monde. Jean Dutour. Bravo. Un garçon qui est aussi à l'aise devant les fourneaux que devant les caméras. Que devant le public. Et bon, bien sûr, devant le public. Et devant lui-même, car il est exceptionnel. Ça, Bravo. devant soi-même, c'est parfois plus difficile. C'est Jacques Martin. Bravo. Et celui que, depuis qu'il porte d'épaisses lunettes noires, on a pu surnommer le Red Charles de la marine, Olivier de Kersauzon. Oh, bravo. Alors là, voilà quelqu'un d'épatant. Il est bien, hein? Il est très bien. Ouais. Quel bon sens, Jean, mais quel bon sens. Bon, le championnat de la brosse à reluire étant terminé. C'est pas du bon sens, c'est de la logique. La simple observation des faits. C'est du copinage éhonté, vous voulez dire? Pas du tout. Moi, c'est parce que j'ouvre mes yeux et c'est parce que je sais qu'ils sont là que je mets des lunettes noires pour ne pas être flashé par cette espèce de brillance extraordinaire qui s'entend moralement qu'intellectuellement. Voilà. C'est pas de la flatterie, c'est de l'observation. Ça fait même rigoler Voilà. le poudriette. Hein, alors. Ça va me poursuivre, hein, ça. Mais non, ça t'a déjà rattrapé, t'es dedans. Bon, de toute façon, nous avons auprès de nous une des plus belles femmes de Paris. Ah oui. Hein? Oui. Attends, c'est pas fini. Oui. Oh non, non, je sens l'œil qui vrille, là. J'attends la suite. Vu les dimensions d'ailleurs de la robe, j'allais dire les deux plus belles femmes de Paris, puis je me suis aperçu qu'il n'y en avait qu'une. Là, vous êtes pas juste, elle est pas grosse pour une obèse. Dépêchez-vous, parce que j'ai déjà perdu 4 kilos. Oh là là. Ben dis donc, ça se voit pas, hein. Est-ce... On vous a coupé un sein. Attention, attention. Perds pas trop. Attention, je vais vous punir. Perds pas trop, sinon tu vas ressembler à un grand gant de toilette, hein. J'aime bien les coquères, mais Oh, elle est mignonne. Ben, c'est pas le mot d'ailleurs. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est votre type de femme, monsieur Dutour, madame Didier? Tout à fait. Tout à fait, absolument. C'est pas vrai. Mais oui. Et ça a Enfin, toujours enfin. été votre type de femme? Oui, avec quelques autres types. Oui, c'est mon type de femme. Oh ben là, elle a aussi d'autres types que vous. Hein. On va pas vrai, rentrer dans ça. ma vie privée, quand même. Oh, non. On se ferait des relations. Mais je dois dire qu'à ma grande surprise, il y a des hommes qui me font encore la cour dans la rue. Oh, c'est bien normal. Du côté des 15-20? Non, pas du tout. Absolument pas. Et pas des hommes âgés. Des beaux mecs. Oui. Des chômeurs peut-être? À mon avis, c'est surtout des anthropophages. Non, mais c'est vrai, ça fait toujours plaisir, écoute. Alors, bonsoir, qu'est-ce que vous faites demain? Vous venez dîner chez nous? Elle arrive et plouffe dans la marmite. Vous aimez Arlette, alors reprenez-en. Non, il y a vraiment des hommes qui... Mais je vous jure, enfin. Et ils vous demandent si vous n'avez pas Non, 500 j'ai de francs. beaux yeux, pas du tout. Non, Ils ne pas vendent tout de du suite, tout alors. d'argent, je suis obligée de les évincer. Oui, qu'est-ce Mais que vous leur vous-même, dites? Philippe, avez succombé plus d'une fois, Ça dépend car de mon cette humeur. intimité entre vous et entre nous très trouble. Si elle est là, c'est qu'elle a été gentille. Hein. Oui, Oh là là, ça y est, c'est... Ça me semble absolument évident. mais bien sûr. Voilà, c'est évident. Évident parce que nous trois, À nous la avons été gentils. réputation des comédiens. Pour travailler avec Bouvard, faut passer sur son plumard, dit-on dans le... C'est ce qu'on murmure dans le métier, quoi. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un directeur de Paris qui, justement, d'un théâtre de Paris, qui faisait beaucoup passer des auditions. Il s'appelait pas Bernstein? Non, pas Non, si parce vieux que- que ça. Et il serait pas au Théâtre Marigny maintenant? Ah, bah, tu tu vois, brûles, mais c'est pas lui. C'est pas lui, mais tu brûles. Mais je brûle. Et un jour, j'allais être engagée. Il me fait venir dans son bureau et bon, il me propose la chose. Bon, je refuse. Parce que quoi qu'on en pense, Attendez.
Pourquoi Moi, je m'ai pourquoi raconté tu la mens scène. Quand vous êtes entré dans son bureau, il vous a dit qu'est-ce que vous en pensez. Et vous lui avez dit quelle belle pièce. Non, c'est pas ça. Regardez devant vous, mon général. Non. Et il me Non, dit, c'est de là toute où façon, tu as pourquoi tort. toutes les comédiennes commencent à mentir après ce récit non, mais que vous attends, faites tu vas toutes. voir. J'arrive, il me propose, je lui fais non. Mais t'as eu le rôle quand même. Non, je l'ai pas eu justement. Alors, attends, c'est alors, pas fini. Alors, il t'a bien baisé, alors. Il me dit, il me dit. Attends, alors comme je veux pas, il me dit, t'as tort parce que j'ai la plus belle de Paris. Alors je lui ai répondu carrément, oh vous savez ça m'intéresse pas tellement parce que non seulement j'étais en province mais à l'étranger aussi, alors pouvez-vous la garder. J'ai pas eu le rôle évidemment. Ça. Ah ouais. Ah, Et alors qui c'est? quel vilain milieu, hein. Oh c'est un milieu abominable. Abominable. Une première citation pour sortir de ces histoires privées toujours assez malsaines. Ouais. Mais non il s'est rien passé, c'est pas malsain. Ben si, c'est ça qui est malsain. Oh. Question de Monsieur Beaumatin qui a dit « Il passe autant de vin dans le corps de nos Bretons que de l'eau sous les ponts. Ça peut être Alphonse Allais. Ouais, alors, ça me paraît... Ça peut être Raoul Ponchon. je qui a chanté proteste, le vin. je trouve cette citation très con, très Ouais. grossière et complètement Breton. fausse. Oui, moi je me sens tout à fait solidaire avec les Bretons, Ouais. qui boivent plutôt du calva. Et je refuse Oui, c'est vrai. Je refuse de chercher le nom de cet imbécile. » C'est pour ça une personne remarquable. C'est une Attention. dame qui a C'est dit une ça. Ah, c'est une dame. C'est Ah une bon dame qui a dit ça. Ah, ça Ah doit bon être une belle connasse. C'est une dame. Oh, c'est pas Louise quand même qui a dit ça. Non, c'est ancien. Écrivain. C'est plus ancien. Écrivain. Oh là là, écrivain. Oh là. Alors, dites Oh là donc. là, Voilà, Madame, c'est Georges C'est de plus Sand. ancien, Sand. Non. Colette. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, bonne réponse de Jacques Eh oui, Martin. nos Bretons, bien sûr, nos Bretons. C'est pas breton, c'est évident. Elle n'était pas bretonne. Non, mais elle avait un fief en Bretagne, Ah. Sévigné, entre autres choses. Mais amiral, bien qu'aimant votre pays, vous ne pouvez pas nier qu'on y ait là-bas un petit penchant pour la dive bouteille. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas Qu'est-ce vrai. qu'on met dans le biberon des petits Bretons pour les faire dormir? De l'absinthe, tout le Non, monde sait ça. il arrive parfois à mettre un petit peu de vin dans leur calva. Oui. Les gens boivent un petit peu, mais c'est normal, puisqu'en mer, ils boivent pas, ils débarquent, ils boivent un coup, et comme ils n'ont pas l'habitude, ils sont vite sous. Et à part. Voilà. Ouais. Bon. Bah, c'est écoutez, vrai. à Brest, il y a une radio libre qui émet tous les vendredis soirs, les samedis soirs, qui s'appelle Bison Bourré, pour prévenir où sont les barrages d'alcoolotest. Et grâce à ça, ils évitent l'alcoolotest, qui est une forte dépense. Et les officiers de marine, généralement, sont pas les derniers à écluser les godets. Je me Mais souviens à terre. d'un amiral qui m'avait raconté que quand les officiers avaient un peu trop bu, pour rentrer au bateau, ils mettaient le bout du fourreau de leur épée dans le rail du tramway et puis ils suivaient. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Il a dit, toute fille de joie devient prude en séchant. Oh, ça c'est pas exactement le En terme. séchant devient Non. prude. Toute fille de joie en séchant On devient devient prude, c'est prude. dans Victor Hugo. C'est dans Voilà. Victor Hugo, Bravo. oui. Bonne réponse. Bravo. de Jacques Martin. Et si vous voulez d'autres détails, c'est dans Ruy Blas. Bravo Jacques Martin, et merci Jean Dutour d'avoir laissé parler Jacques Martin. Festival du Lèche-Cul, Montjoie. On devrait faire un festival de... Du lèche-cul. Ah oui, Ah oui, ça serait drôle ça. Ah oui, avec une palme d'or. Avec oui. Castel, on avait monté le club des flagorneurs sournois. C'était, Avec une langue d'or. Ah ouais, De Madame Douchy de la Varenne, qui a légué le château de Chantilly à l'Institut de France. Duc d'Aumale. Le Marcel Duc Lacrème. d'Aumale. Bonne réponse de Jean Dutour. Et à quoi le Duc d'Aumale a-t-il également attaché son nom? À son sexe. Oui. À une position À une amoureuse. position amoureuse. À la Dommale. Il a d'ailleurs eu une belle parole quand il était vieux. Il dit, quand j'étais jeune, j'avais 4 membres souples et un raide, et maintenant c'est le contraire. c'est très beau. C'est lui qui a dit ça. On le dit. Ouais. De Madame Dérins. Autrefois, en quoi consistait le suicide dit à la romaine?
Ah, dans la baignoire. Dans la baignoire. Dans la baignoire. Non, pas la ciguë. Non, Alors, on se un mettait spécialiste des tortures Je vous signale que celui qui se suicide, c'est un dégueulasse d'égoïste qui nous donne aucun spectacle. Alors qu'une belle torture. Ah oui. C'était Ah, une. Monsieur Bouvard. C'est donc le fait de s'ouvrir les veines dans un bain chaud. Tiède, à la température du corps. Bonne réponse de Jacques Martin et de Jean Dutour. On y était, hein. Et qui est-ce qui s'est suicidé comme ça? Il y a un tas de sénateurs dont Néron voulait prendre. Néron disait l'héritage. allez au suicide. Oui, allez au Ah oui, suicide. au bain, il leur disait au bain. Au bain. Oui, oui. D'où l'expression envoyer Au bain, quelqu'un Marie. Au bain, oui, oui. Mais la ciguë, ça c'était C'était c'est l'ancêtre du self-service, Ouais. puisqu'on laissait le bol sur la table et le type se servait tout seul après. Bon, une question qui est un peu plus... Ah, si, elle est bonne celle-là, parce que vous allez voir pourquoi. Là, vous allez voir pourquoi elle est bonne, hein. Ah oui, miam miam. Hein. C'est une question de Madame Tolson de Calais. Oh, Non, bah, madame, c'est déjà, son nom c'est indique déjà que ce sera épatant, une hein. question. Madame Tolson, bonne question. Ah oui. Qui eut Merci. 7 enfants de sa première épouse, Maria Barbara, et 13 de la seconde, Jean-Sébastien Bach. Anna Magdalena. Bonne Jean-Sébastien réponse Bach. de Jacques Martin. Bravo. Et je voudrais que vous nous racontiez le génie si fécond de Bach. Bah, sur déjà, une 21 fugue- enfants, ça prouve qu'il était fécond. Sur une fugue du maître Le Sage. C'est pas une fugue, ça, c'est un vol. Fugue. Voilà, c'est ça. Ce que j'aime, c'est Martin chantant une cantate de Bach. Là, il est inimitable. J'en connais une qui est Ah très oui. très belle, Oui. c'est celle qu'il a consacrée à sa famille, qui est très belle. Et le premier mouvement est très beau, c'est à la gloire de son père et de sa mère. Et c'est mouvant. non, mais c'est très beau parce que faut imaginer. Là, le premier mouvement c'est papa, maman, 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 papa, maman. Ah, c'est très beau. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le deuxième mouvement de cette cantate qui s'appelle la Cantatas Familia est consacré à ses grands-parents qu'il avait gâtés. Ils étaient chocolatiers à Dresden. Et vous allez voir avec quelle simplicité Bach traite de l'amour qu'il portait à ses grands-parents. Pépé, mémé, pépé, mémé, pépé, mémé, pépé, mémé, pépé, mémé, pépé, mémé, pépé, mémé. Je ne peux pas le citer en entier parce que c'est trop beau. Et il y a le troisième mouvement, Allegro cantabile, qui est consacré à son oncle et à sa tante, qui l'ont élevé en partie, qui l'ont élevé. Si Bach a eu cette éducation, c'est grâce à la fortune de son oncle et de sa tante, qui était choucroutier à Munich. Et c'est tonton, tata, tonton. Vous la connaissez, Jean? Oui. Tonton, tata. Et le dernier mouvement, alors, est un hommage à toute la lignée des Bach. Papa et mémé, tonton et tata, pépé et mémé, tonton et maman, pépé. Enfin, une partouze, quoi. C'est la cantata familiale. Mais je dois dire qu'il a quand même perdu 10 enfants, hein, parce qu'on en perdait beaucoup à cette époque-là. Il n'était pas soigneux. Il disait, qu'est-ce que j'ai fait de mes deux premiers? Il lui a resté quand même 11. 11, oui. 11, qui Et n'est avec pas mal. deux femmes. Dont certains étaient doués pour la composition musicale. Ah, mais également. Bach était un homme d'ordre. À 8 heures, il allait à l'église, il composait. Il revenait pour déjeuner, très vite, parce qu'avec 12 enfants ou 21 enfants dans la chambre, ça fait du bruit. Il repartait l'après-midi et à 8 heures, il passait à l'acte. Ah oui. Ah oui, tous les soirs à 8 heures. Après là, il allait recomposer. C'est l'ancêtre des jeux de 20 heures. Oui, c'est ça. C'est exact ce que tu dis. C'est ce qu'on a appelé les jeux de 20 heures dans l'œuvre de Bach. Et Madame Bach était jolie. Les deux Madame Bach étaient ravissantes, elles étaient fortement charpentées, parce que vous savez, pour accoucher à l'époque, il n'y avait pas de gymnastique préparatoire, ni de... Oh, c'est un bac qu'elles avaient eu à l'oral aussi, Oui. beaucoup. Elles le préparaient à l'oral, il y avait 2 épreuves.
appelé le bac couché. Et quand il était petit, il avait passé aussi par la phase dont parlait Freud. La deuxième phase, c'était le bacchanal. Il y a une recherche du petit pot, là. Vous êtes bien frisé en ce moment. Oui, vous Ah trouvez ouais. On sent que vous avez fait votre toilette depuis ce matin. Ce qui implique qu'il y a eu une audition dans l'après-midi. Comment elle s'appelle, la nouvelle chanteuse Jeannette Poilard. Non, moi je Fruits trouve braguettes. bronzé surtout. Question de Madame Beaumatin. Vous avez vu, quand on pose des questions directes, il répond pas. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise au petit pot, là, hein? Bon. Elle est gentille. Continuons. Oh, elle est Vous êtes bronzé. gentille. Elle est moche, mais gentille. Non, elle est très belle. J'adore Arlette Dino. Ouais, moi aussi. Avec du pain. Faudra une sacrée miche, hein? Ah ouais. C'est une vache de Ah, il y bonne... en a deux. C'est une vache de bonne comédienne. C'est vrai, d'ailleurs. Ça, Qui c'est est- vrai. Vous l'avez jamais vu, monsieur? Moi, je l'ai vu. Mais non, je l'ai vu. Vraie comédienne. La nuit avec mon chien à la télé dans les dans les machins que TF1 diffuse tard dans la nuit là. Je l'ai vue, elle faisait un rôle de concierge. Oui, j'ai joué une concierge. Ouais, mais tu la jouais très bien. Il n'y a rien de déshonore. Bah non, et alors? Non, mais tu la jouais très bien, et puis tu as un bon accent portugais. Ah ouais, puis il avait Quand elle levait les bras, on croyait vraiment au personnage. Quand elle levait les bras, elle balayait l'escalier. Non, mais c'est pour ça. Ce qui m'amuse, c'est qu'après tout le monde va le croire. Non mais tout le monde le sait que c'est vrai. Comment s'appelle notre chanteuse portugaise Linda la valise. Linda de Souza. Et après avoir fait une télévision sur son bouquin, ils vont faire un dessin animé. Ouais. Elle s'appelle La valise en cartoon. Et vous saviez ce qu'il y avait dans la valise en carton? Des rasoirs et des rasoirs et des rasoirs. Moi, je suis assez amateur du système pileux. Ouais, c'est bien quand t'as besoin des grolles à l'essuyer et tout. Non, c'est bien. Lève le bras, je me fasse les pompes. Je trouve que c'est très... Il y a des hommes qui, paraît-il, Ah, moi, je trouve que raffolent c'est des très femmes poétique. velues. Ah ouais. Oui. Non, pas velu, mais après tout, pourquoi supprimer ces endroits délicieux où la nature a placé un peu l'ombrage? C'est très poétique ce que je dis. Qu'est-ce que vous pensez des femmes poilues, vous, mon bon maître? Pas poilu, mais duveteuse. Je crois que il n'y a que des cas particuliers, monsieur Bouvard. Les poils, c'est bien sur certains, mal sur d'autres. Non, j'aime pas. Quelle sagesse, hein. Quel bon sens. Oh, Quel vrai génie de l'équilibre. Il est faux cul, quoi, c'est tout, il veut pas le dire. Qui est faux cul? Pas du tout, c'est la vraie sagesse. Et je comprends, ça déroute un petit esprit. Il y a des faux culs avec de vrais poils, hein? vous avez vu le documentaire sur les moumoutes hier? Comment va votre poupée gonflable? Non, mais ça vous semble dissuasif, le poil Pas du tout, féminin? Monsieur Mais non. Bouvard, voilà les questions qui sont Souvent, le poil. Enfin, vous Ouais. parlez de ça hein, Enfin. à un académicien qui de plus est chevalier de la Toison d'Or, alors. Commandeur de la Toison Commandant, d'Or, s'il enfin vous écoutez, je plaît. vais vous dire, il n'y a rien de plus délicieux que les dessous de bras, que les... Bonsoir, mon chéri. De Madame Minougras. Sous quel nom est plus connue Lisbeth Fischer? La cousine bête. La cousine bête de Balzac. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est le livre que Balzac a écrit le plus rapidement, nous disiez-vous, c'est non? pas possible. Je n'ai jamais rien dit de semblable. Non. C'est vous qui nous avez demandé quel bouquin il avait écrit en 3 jours. Il paraît qu'il fallait répondre le Père Goriot, mais c'est complètement délirant, c'est pas non. possible. Il a écrit le Lys dans la vallée en 19 jours. Oui, c'est à 19 jours, c'est déjà... 19 jours. Oui, mais... Moi, le j'ai Père fait ma Goriot en symphonie 3 jours, 104. c'est- J'ai fait ma symphonie 104 en 3 jours. Oui. Quand j'étais à... Je m'en souviens, j'étais parti sans partition. La Beyrouth. Non. Quand j'étais compositeur en Autriche, j'ai fait ma symphonie en 3 jours. Alors ça, si c'est du Mozart, t'as le bonjour de Ray Ventura. Mozart a écrit une très très jolie chose. Il a écrit une cantate à sa famille. Et regarde. Papa, mama, papa, papa, mama, papa, 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 papa. Il s'en est resservi dans un opéra. Papa, 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 papa. Ah non, et le deuxième mouvement est très beau. Pépé, pépé,
mémé, pépé mémé, pépé mémé. C'est très beau. Ça ressemble beaucoup à Jean-Sébastien Bach, Mozart. Pour les paroles. Pour les paroles, oui. Et le troisième mouvement? Ah bah, très différent. Tonton tata, tonton tata, mais on l'a supprimé. Ça a été supprimé à la création. C'est mal la musique. Hein. Oui, mais Mozart est un personnage intéressant qui n'aurait pas déparé les grosses têtes. Oh, que non. Il paraît qu'il était très vert et mais même un peu scato. Ouais. Mais même Mozart, même si Mozart était mort beaucoup plus vieux, si Mozart n'était pas mort à 32 ans, il serait quand même aujourd'hui beaucoup plus âgé que moi. C'est très juste. Oui, c'est vrai ça. Quand on y pense. Toujours, hein. oui, quand on y réfléchit. pense, c'est vrai. On dit toujours il est mort vrai. jeune. Oui, d'accord, il est mort jeune. mort Et jeune, alors mais alors, oui, c'est quand juste, même, il serait plus âgé que nous aujourd'hui. Bah, comment? Il serait là, au fond de citrone, quoi. Ah, il serait quand même mieux. Oui, quand même. Eh bien, disons pour vous contenter, Hervé Bazin, vous voyez. Et nous avions dit un jour à propos d'Hervé Bazin qu'il avait une moumoute. Il m'a envoyé une lettre très drôle pour me dire qu'il n'en était rien. Non, parce qu'il l'a revendue. Non, mais Et vous qui en avez une, ça vous a fait rire. Ah oui, beaucoup, énormément. Moi, je vous ai vu hier dans le documentaire, avant-hier, là, je sais pas, il y a 8 jours à la télé, il y avait un documentaire sur les moumoutes. Qu'est-ce que ça vaut une belle moumoute? Ça vaut 4 briques, monsieur. Pas vrai. 4 briques. Bah, vous l'avez 4 millions dans le meilleur des cas, mais ça veut aller chercher 6 millions pour se faire replanter un peu, se faire tourner la bah peau. oui, oui. Non, mais la des moumoute, implants, c'est la un moumoute, postiche, la La moumoute. moumoute, la moumoute, ça vaut pas 4 millions, une moumoute. Ah non, c'est des implants. Bah, dont tu moumoute parles. écrase les prix, il faut dire aussi. Ah oui. Mais- Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.